Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et j'ai pris pour la synthèse une carte dans le tarot de Marseille. Donc on aura la synthèse des 4 cartes. Ce tirage sera aussi accompagné en finale d'une carte réponse à une question sentimentale que vous allez poser et vous allez choisir entre 3 cartes. Donc c'est l'oracle, le chakra du cœur. Donc cette question sentimentale, eh bien réfléchissez déjà à cette question, qu'elle soit bien précise, et l'oracle du chakra du cœur vous donnera la réponse. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, et pour avoir un complément supplémentaire d'informations, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors nous allons commencer la Vierge avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est important de prendre soin de soi. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Et nous terminons avec l'amoureux, les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Alors on voit avec l'impératrice que vous avez de la créativité et que grâce à votre ténacité et à votre dur labeur, eh bien vous allez être récompensé, ça va vous rapporter les fruits de votre travail. Vous allez être récompensé de cela. Les choses auxquelles que vous vous êtes consacré, eh bien solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Il y aurait aussi peut-être avec l'impératrice du mariage dans l'air, ainsi que peut-être d'agrandir votre famille. Et pour d'autres, vos entreprises créatrices connaîtront le succès. Et cela pourrait être par la naissance d'un nouveau projet, débuter un nouveau projet, la naissance peut-être d'un enfant, permettre peut-être à une entreprise de prendre de l'ampleur ou encore peut-être avoir une promotion dans votre travail ou tout simplement changer de travail et qui sera plus exaltant de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Avec la grande prêtresse, eh bien ce sera une petite période de flottement, c'est-à-dire un petit passage à vide. Vous allez avoir un petit passage à vide où vous aurez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Eh bien, fiez-vous encore une fois là à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. Il faudrait peut-être que vous prêtiez un peu plus d'attention à vos rêves, à ce qui vous entoure, et à tous les messages intuitifs que vous recevez, car ils vous guideront avec grande précision. Il ne faudrait pas non plus que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps d'obtenir beaucoup plus de conseils, car apparemment les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue de ce que vous croyez. Les informations vous sont vraiment
nécessaires. Et encore une fois, elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. Et avec l'unité, eh bien, cet arcane annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec des personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. Vous allez peut-être avoir la collaboration d'une personne pour votre projet avec la grande prêtresse qu'on vous demande de bien vérifier, de faire attention et de ne pas vous lancer tête baissée. Eh bien, vous allez peut-être avoir cette collaboration avec une personne qui va venir à vous. Et ça va être une aubaine pour vous parce que vous allez faire des connaissances, vous allez agrandir votre cercle d'amis, votre vie sociale. C'est aussi peut-être le moment d'agrandir voilà, votre cercle d'amis, ou aussi vous joindre à un groupe. En tout cas, le moment est propice pour nouer de nouvelles amitiés. L'unité, eh bien, il serait aussi peut-être sage de vous remettre en question et de passer au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou ces idées préconçues qui vous conditionnent, qui conditionnent votre situation actuelle. Alors, évidemment que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Et là, faites confiance à votre petite voix intérieure. Et lorsque vous vous demanderez si ces règles sont justes et équitables, eh bien, vous pourrez à ce moment-là vous débarrasser peut-être des blocages qui sont antérieurs et qui nuisent à la matérialisation de vos objectifs. Vous allez peut-être devoir faire un choix, certainement faire un choix avec les amoureux. Il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Et il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, mais quoique platonique. Il faudrait communiquer si vous êtes en couple ou que vous avez un amoureux ou une amoureuse, car il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue, et c'est tellement important que cela repose sur la confiance, le dialogue, la communication, parce qu'on n'obtient rien sans ça avec un monologue. Il y a en tous les cas, c'est le moment de prendre de grandes décisions. Mais vraiment, de grandes décisions à propos de votre vie, et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc, on vous demande bien d'analyser soigneusement les options qui viendront à vous. Les choix que vous choisirez devront vraiment, et j'insiste là-dessus, analyser en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Voilà pour le tarot des anges. Et la synthèse, on a le 6, le 5, le 2, le 3, ce qui nous fait 16. Et 16, c'est la maison Dieu, qui est représentée par l'archange Samuel. Et avec la maison Dieu,
certaines de vos structures mentales, professionnelles ou familiales peuvent voler en éclats. Si vous avez surestimé vos capacités, eh bien, il sera nécessaire de réajuster rapidement vos objectifs ainsi que vos projets. C'est aussi cet arcane de libérer vos entraves. Il faut vraiment vous libérer de tout ce que vous avez dans vos entraves. Faites exploser vos préjugés et laissez jaillir eh bien, les belles idées que vous avez, les belles émotions. Abandonnez-vous aussi au coup de foudre et accueillez peut-être une illumination foudroyante. Laissez-vous aller. Faites sortir tout ce que vous avez en vous. Vous vous sentirez plus léger. Voilà pour la synthèse, la maison Dieu. Et nous arrivons au chakra du cœur. Je vais faire le ménage, voilà. Alors, le chakra du cœur, posez là une question très précise et vous allez avoir la réponse avec cet oracle, le chakra du cœur. Vous choisirez la 1, la 2 ou la 3. Donc, question bien précise, sentimentale, puisque c'est le chakra du cœur. Donc, question sentimentale pour vous. Voilà. Alors, la 1, la 2 et la 3. Alors, les vierges. 1, 2, 3. Si vous avez choisi la 1, une autre personne perturbe la relation. 5 mois. Waouh! Une autre personne perturbe la relation. D'où vient le choix avec les amoureux, n'est-ce pas? Peut-être. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si vous êtes en couple avec une personne, alors on vous dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Et cela peut être une personne directement ou cela peut être le fantôme d'une personne, d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent. Car si les choses restent en état tel qu'elles sont, la relation ne pourra pas avancer. Si vous avez une belle rencontre, si vous attendez une belle rencontre, on vous dit de bien qu'actuellement la personne que vous attendez doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Donc, si vous attendez une belle rencontre, on vous dit bien qu'actuellement la personne que vous attendez doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Donc cette personne n'a pas encore réglé sa relation avant. Donc il y a encore des choses à mettre en place. Mais
également de protéger votre relation du regard des personnes jalouses ou envieuses. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui sont jaloux de votre relation, qui sont envieuses. C'est malsain. Donc il faudrait peut-être éloigner ces personnes-là, car cela pourrait engendrer vraiment des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets amoureux. Encore une fois, écoutez votre intuition, car elle vous permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de vous. Donc il faut peut-être faire le ménage autour de vous. Alors, on nous donne 5 mois. Alors, vos guides savent très bien que vous avez fait beaucoup d'efforts et aussi que vous attendez que le bonheur, frappe à votre porte. Et ils vous demandent, vos guides, de ne surtout pas abandonner. Mais ils vous disent que vous avez encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude, mais vous devez attendre encore 5 mois pour que les fruits de vos efforts soient présents dans votre vie sentimentale. Vous avez fait un très grand travail sur vous, mais les choses seront véritablement dans votre vie que dans 5 mois. Alors, mes chères vierges, gardez le cap et ne lâchez rien. Voilà la réponse à votre question. En numéro 2, rencontre par un moyen de télécommunication. Maintenant, ça peut peut-être être sur un site de rencontre, par les réseaux sociaux, communication, télécommunication, je ne sais pas si je suis dans le bon. Vos guides, en tous les cas, vous disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans votre vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre avec ce biais ou un autre biais, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On vous demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, sachez que vous allez en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans votre cœur, des échanges par téléphone ou par Internet vous permettront de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Et cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans votre vie sentimentale et c'est un renouveau positif. Alors la date, maintenant, alors vous êtes dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de vos projets amoureux car vous êtes déjà dans cette énergie-là. Vous pouvez donc être confiant et surtout faire confiance à votre chakra du cœur, car tout est là pour vous et ce dernier est bien grand ouvert. Sachez que c'est maintenant que les choses avancent pour vous et se mettent en place. Ne soyez pas dans la peur, car vous savez que la peur crée des blocages. Soyez dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour vous dès à présent. Tout est possible et rapide. C'est le moment pour vous de créer ce que vous avez toujours voulu pour votre vie sentimentale.
Alors le verre est à moitié, non, plus qu'à moitié plein. Il va déborder pour vous. Mais quelle belle réponse à votre question. Et nous terminons avec la carte numéro 3. Nouvelle rencontre proche. 3 jours. Nouvelle rencontre proche. Moi, j'aime bien des cartes comme ça, parce que elles sont tellement positives, ces cartes. Alors, vous êtes dans une attente, vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que vous avez connu et ce que vous avez pu connaître par le passé. Et alors vos guides le savent, évidemment, hein, comme l'univers, et ils savent aussi que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser tout ce qui vous oppressait. Le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant dans votre vie sentimentale. Sachez que la rencontre que vous attendez est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à votre porte. Si vous venez de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Les miracles existent, mais pas le hasard. Si vous êtes célibataire, eh bien, le temps de la solitude est révolu pour vous. Et vous entrez dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suivez votre intuition et surtout, regardez bien les signes autour de vous. Ils vont être nombreux pour vous aider à faire les quelques pas qui vous manquent pour être devant cette personne que vous attendez depuis si longtemps. Eh bien, waouh, date 3 jours. Ne croyez pas que vous devez encore attendre, car ce n'est pas votre énergie actuelle, n'est-ce pas? Vous êtes dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Tout est en train de s'accélérer autour de vous et vos guides savent bien que vous êtes en train de vous rendre compte de cela. Ainsi, même s'il y a des blocages, restez positif car ce ne sont que des détails dans votre destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place dans les 3 jours qui viennent. Dans ce laps de temps, vous allez pouvoir respirer de nouveau et vous allez surtout être épanoui et étonné de façon positive car vous rentrez sur le chemin de votre destinée. Un très beau signe se présentera à vous dans les 3 jours. Accueillez-le, mais accueillez-le à bras ouverts. Wow, nous terminons sur cette belle note. Eh bien, moi, je suis ravie de lire des messages comme ça. Ça me rend joyeux, ça me rend gai. Alors, voilà ce qui se dégage pour vous, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés, à votre fidélité, Et merci à ceux qui viennent sur ma chaîne YouTube et qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet
et de belles vacances à toutes celles et ceux qui prennent des vacances. Dans l'amour, la joie, la tendresse, le respect, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Hein. Et on se retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.